Salut les ascendants balance et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va vraiment vous demander beaucoup de travail personnel et d'aller confronter un peu vos parts d'ombre à l'intérieur de vous. Ultimement, tout ce travail va sans doute venir porter fruit en vous ouvrant un peu l'esprit et en transformant un peu les croyances que vous avez par rapport à vous-même. Aussi, c'est un mois où est-ce qu'il peut avoir un certain relâchement au niveau de la manière qu'on a d'utiliser ses talents, ses habiletés ou même la manière qu'on a de faire de l'argent. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute le mois du 4 au 6 mai avec le Soleil qui entre en conjonction avec Uranus. Ici, c'est un transit qui peut être un peu déstabilisant ou qui va nous amener beaucoup d'énergie. C'est un moment où est-ce qu'on peut s'attendre à quelques surprises aussi. On est vraiment dans la suite des événements suivant l'éclipse qui a eu lieu à la fin du mois dernier, donc on surfe vraiment sur cette vague-là encore à ce moment-ci. Ici, ça va se faire ressentir surtout au niveau de la vitalité et de l'ego, mais c'est un travail qui va venir avoir son effet sur votre énergie et qui va peut-être vous demander d'aller regarder certaines parts d'ombre. Alors, ça se passe en maison 8 pour vous, ce qui veut dire que vous avez besoin d'aller voir un peu qu'est-ce qui se cache dans les coulisses, en fait, derrière le décor. Donc, c'est un transit qui va vous demander de faire face à certaines peurs, certains traumas ou certaines choses du passé qui ont peut-être besoin d'être observées et d'être transformées pour qu'on puisse se permettre un certain allègement. C'est sûr que de faire le travail dans la maison 8, c'est déjà pas nécessairement évident, mais d'avoir le Soleil et Uranus, ça peut nous amener aussi dans des endroits qu'on n'aurait pas attendus. Alors, l'instabilité peut se faire ressentir. Ultimement, je crois que ça serait de trouver sa manière d'être stable au sein de l'instabilité qui va nous permettre de trouver un peu notre voie à travers ce transit. Ensuite, le 10 mai, on a Mercure qui va devenir rétrograde dans le signe des Gémeaux. Ici, une rétrograde de Mercure, ça veut dire qu'on vient revoir, revisiter, repenser en fait certaines choses qui se sont passées depuis les dernières semaines. C'est un moment où est-ce qu'on est tourné vers l'introspection et on se permet d'avoir un peu de perspective sur tout ce qui se passe. Dans l'énergie du Gémeaux, on se permet d'avoir une certaine curiosité qui nous amène à voir justement les différents côtés de la médaille et idéalement de pouvoir intégrer toutes ces différentes parties-là à l'intérieur de soi. C'est un moment aussi où est-ce qu'on peut se permettre beaucoup de prise de conscience parce qu'on est dans un signe très mental, les Gémeaux, et puis on peut se permettre justement d'avoir ces déclics. Une chose qui est intéressante, c'est que oui, on va avoir beaucoup de déclics avec cette rétrogradation, mais c'est qu'on va être aussi capable de les mettre en action ou dans le concret parce qu'éventuellement, cette rétrograde va aller jusque dans le signe du Taureau. Et donc ici, c'est un endroit où est-ce qu'on va se permettre de pouvoir mettre en terre, en fait, enraciner ces changements-là, ces déclics qu'on va avoir eus pour les matérialiser dans notre réalité. Pour vous, cette rétrogradation va se passer dans la maison 9, ce qui va vous amener à revoir peut-être certaines croyances ou certaines idéologies que vous avez par rapport à la vie, que ce soit la philosophie de vie ou peut-être juste la manière que vous avez de voir le monde. Ça peut être aussi un transit où est-ce que vous avez envie de voyager d'une certaine façon à l'intérieur de vous. Parce que la maison 9 fait écho au voyage, mais ici, c'est un transit qui se passe beaucoup à l'intérieur de soi. Donc peut-être de revoir en fait quel apport le voyage ou que ce soit le voyage physique ou le voyage de l'esprit vient avoir pour vous. Somme toute, donc, ça peut être un bon transit pour se permettre d'être curieux par rapport à soi-même et vouloir se découvrir. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Donc ici, c'est une fin, une culmination vraiment importante et percutante, je pourrais dire. On peut s'attendre à quelques surprises, mais surtout au niveau émotionnel cette fois-ci. Où est-ce qu'on se permet une belle purge, un beau relâcher ou une bonne connexion en fait avec les émotions qu'on tient proches de nous. Tu sais, les choses que l'on n'a pas nécessairement envie ou l'habitude d'exprimer à l'extérieur. Donc ça peut être une liaison qui est vraiment intime et qui vient nous permettre de connecter en profondeur avec qui on est. C'est sûr qu'on va aller chercher des choses un peu plus sombres avec l'énergie du Scorpion parce que la Lune dans ce signe, elle est en chute et donc elle va toucher les choses qui peuvent faire mal ou qui peuvent être difficiles à regarder en face. Une image que j'ai pour cette lunaison, c'est vraiment celle de crever un abcès en fait. On sait qu'on doit le faire et que ça va nous faire mal peut-être, mais que c'est dans le but de se permettre une guérison et ultimement de ne plus avoir de problème. Donc, c'est sûr que c'est un moment plus challengeant à passer, mais c'est pour le mieux. Pour vous, ça se passe en maison 2, donc c'est vraiment au niveau de vos ressources internes, de vos revenus, de la manière que vous avez d'utiliser vos talents, vos habilités. Qu'est-ce qui
qui peut-être a besoin d'un changement? Qu'est-ce que peut-être vous vous acharnez à faire d'une façon et qui aurait peut-être besoin d'un certain relâchement ou d'une certaine transformation qui vous permettrait de peut-être vous aligner sur des choses qui sont peut-être plus justes pour vous? L'énergie du Scorpion nous amène beaucoup à être authentique avec soi et donc il y a peut-être ça ici qui est offert pour vous. Sur cette lunaison, c'est une pleine lune donc, mais je ne suggère pas de manifester parce que les énergies entourant les éclipses sont souvent chaotiques et très fortes. Donc, si on cherche à manifester quelque chose en particulier, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas nécessairement ça qui nous soit servi, étant donné qu'il y a tellement d'énergie dans l'air. Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui va faire sa conjonction avec Neptune en Poisson. Donc ici, on a un Mars qui est plutôt passif et dans la réceptivité. Le signe des Poissons avec Mars, ça vient faire en sorte qu'on connecte beaucoup avec ses tripes pour se donner la volonté d'agir. On a peut-être plus le sentiment de vouloir ralentir ou d'être à l'arrêt, justement, et de ne pas chercher à faire quelque chose de concret ou d'actif. Ça va être amplifié, ça, par le fait que, justement, Mars rencontre Neptune, qui fait en sorte qu'on a peut-être un manque de clarté qui nous amène à déjà qu'on n'a pas beaucoup de volonté, peut-être qu'on a encore moins, en fait, l'idée de qu'est-ce qu'on a envie de faire. T'sais. Donc, ça peut être un transit qui peut se vivre de manière nébuleuse, ou est-ce qu'on aurait peut-être envie d'agir, mais on ne sait pas trop comment. Donc, ça serait une bonne chose peut-être de prendre le temps et d'être un peu en mode contemplation ici et se laisser inspirer par les énergies qui sont autour de nous. T'sais. Donc, on se permet d'infuser, en fait, les sentiments ou la sensation qu'on a pour se permettre de l'absorber et éventuellement de choisir d'agir de la manière qui va être juste pour soi. Pour vous, ce transit se passe dans la maison 6, donc une maison qui a attrait au travail, à la routine, aux choses mondaines, au développement de soi aussi. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile de voir comment est-ce que ça va venir avoir son impact, parce que c'est des choses qui sont tellement usuelles puis qu'on fait tellement tous les jours qu'on s'en rend pas compte d'une certaine façon. Alors, si on se permet de regarder ça concrètement, bien, peut-être qu'on va voir certaines difficultés puis ça peut nous donner envie, en fait, de fuir son quotidien, de changer d'air, de vouloir faire autre chose, t'sais. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'y aller, mais c'est de savoir, en fait, que ces choses-là vont pas nécessairement disparaître et qu'on peut se permettre, dans le fond, de les observer de manière juste pour soi et ensuite de prendre les actions nécessaires pour faire bouger les choses dans son sens. Ensuite, le 21 mai, on a le Soleil et Mercure qui entrent en conjonction dans le signe des Gémeaux. On appelle ça ici un quasimi, ce qui marque la moitié de la rétrogradation de Mercure. Et donc, c'est un moment où est-ce que le Soleil et Mercure entrent en conjonction exacte. Ce qui fait en sorte que Mercure se voit purifié, amplifié et il y a tellement eu de réflexions qui se sont passées au courant des dernières semaines avec ce Mercure qui est rétrograde qu'à ce point-ci, c'est comme si tout venait faire son déclic. C'est là que les choses prennent leur sens et qu'on sait concrètement qu'est-ce qu'il va falloir faire ou qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour se permettre d'avancer. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience et une clarté d'esprit qui se fait ressentir et c'est tout à fait donné parce que Mercure, pas longtemps après, elle va transitionner dans le signe du Taureau qui va venir enraciner ces choses-là, qui va venir mettre les balises concrètes qu'on va avoir besoin de mettre en place pour effectuer ces choses-là qu'on a réfléchies. Donc, vraiment ici, c'est comme le Eureka, c'est le déclic qui va faire en sorte qu'on sait comment agir pour la suite. Pour vous, ça se passe en maison 9 ici, et donc, encore une fois, ça va être au niveau de la philosophie de vie, de vos croyances, de votre ouverture d'esprit, de votre désir peut-être d'étendre votre horizon, d'étendre aussi l'endroit où est-ce que vous vous situez, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure, ce genre de choses-là, ou peut-être aussi que vous avez envie de vous ouvrir l'esprit et de collecter plus de connaissances, donc peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir des nouvelles choses qui pourraient venir s'ajouter, ajouter des cordes à son arc pour être tout à fait donné à ce moment-ci. Ensuite, du 27 au 30 mai, on a Mars qui va avoir transitionné dans le signe du Bélier et qui va rencontrer Jupiter également en Bélier. Donc ici, c'est un Mars complètement différent de ce qu'on a vu avec le Mars précédemment en Poisson. C'est un Mars en Bélier qui est très fougueux, qui est très vif, déterminé, qui a envie d'avancer et qui a envie de faire son chemin, en fait. C'est fini le repos, t'sais. Ici, on a envie d'avancer et d'être combatif. Donc, on a envie de se démarquer et d'aller de l'avant. C'est tout à fait amplifié par le fait que Jupiter va être présent ici aussi. Donc, on a comme le feu qui est ravivé et puis qui est amplifié par le souffle, si on peut dire, de Jupiter qui vient faire grossir les flammes. T'sais. Donc, on a vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup d'engouement et un bel optimisme à vouloir foncer et aller vers l'avant. Donc, on suit notre cœur pour s'ouvrir l'esprit, d'une certaine façon. Pour vous, tout ça, ça se passe dans la maison 7 et donc c'est au niveau des relations 1 à 1, les relations intimes, qu'elles soient d'ordre amoureuse, amicale ou d'affaires. Donc vraiment, ici, en partenariat avec les gens, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous allume, qui vous donne envie et que vous avez envie de mettre en place en action et d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment ici que ça peut jouer.
Faites à noter que vu que ça se passe dans la maison 7, ça se peut aussi que ça vienne de la part de quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Donc, ça pourrait être intéressant de voir aussi si quelqu'un dans votre entourage n'a pas une idée, une envie et a envie de mettre ça en place et donc que vous vous colliez à ça et que vous avez envie de suivre son aventure. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, une nouvelle lune, nouveau commencement, où est-ce qu'on a un terreau fertile pour planter des graines de choses qu'on a envie de voir fleurir plus tard. Ici, c'est vraiment intéressant de voir que cette nouvelle lune se voit être en Gémeaux parce que le mois de mai a quand même été beaucoup à saveur réflective. Parce qu'on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi, on a reculé sur nos positions, on s'est permis de voir les choses différemment, d'ajouter de la perspective. Et donc, ici, on vient, en fait, après avoir eu ces déclics et tout ça, mettre les choses en terre pour voir comment est-ce que ça va pouvoir pousser. T'sais, dans le fond, on sème large. C'est un peu comme si on semait plein de graines mélangées, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va nous donner. Mais on sait que les choses qu'on va avoir mis en terre sont des choses qui nous intéressent et on va pouvoir ensuite surfer la vague avec ça. C'est vraiment une lune qui va se voir être beaucoup plus légère, surtout suivant les dernières éclipses. Et puis, ça va nous amener en fait à nous découvrir soi-même et à se permettre un peu ce vent de légèreté et de suivre un peu les courants d'air qui peuvent se présenter à nous. Pour vous, toujours en maison 9 pour ce qui est du Gémeaux, donc vraiment c'est des belles choses, des belles prises de conscience, une belle ouverture d'esprit. Peut-être que vous avez des nouvelles croyances, des nouveaux schémas qui font en sorte que c'est plus aligné avec vous. Peut-être que vous avez justement découvert des nouvelles choses, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure et donc ça pourrait vraiment être intéressant de voir où est-ce que tout ça vous mène. Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant où est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!